parcours. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter brièvement chacun? On doit aller fort dans le détail Non, donc moi tes mensurations. voilà, j'ai du 45, sinon je m'appelle Olan Boland et j'ai fait la production sur le film Somewhere Between Here and Now, entre autres, parce qu'on a fait tous un peu de tout, donc j'ai aussi participé au montage et à d'autres choses, assistant à la réa, la direction photo aussi, voilà, on s'est un peu débrouillé entre nous, petite équipe. Ok. Et donc toi? Je m'appelle Olivier Bunjing et je suis le réalisateur du film. Voilà, comme l'équipe technique on était 4, on a tous énormément de casquettes, donc je me suis aussi occupé de la photo avec Colin et Jean-François Metz, du montage à Quentin Aksaïev, de l'étalonnage, une part de production. Enfin, voilà, c'est une équipe de 4 personnes, donc c'est que la liste des postes est quand même longue. 4 personnes, ouais. C'est un premier long? C'est un premier long. Et donc vous avez décidé de tourner avec peu de personnes et peu de moyens parce que vous aviez peu de budget On avait ou peu c'est de un budget. choix pour faire ça plus rapidement C'est clairement lié dans le sens où on était très conscient des moyens dont on disposait. Ouais. Et que donc on a tout fait en fonction de ces moyens. Et on savait que ça allait quelque part aussi aider le film, parce que voilà, une petite équipe est impliquée différemment dans le processus disons, de fabrication d'un film. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de conversations. Et c'est vrai que comme on connaissait également les comédiens, il y avait un souci de cohérence par rapport à nos moyens. Donc on a fait tout en fonction, enfin nous on appelle ça la production créative, parce que c'est vraiment tenir en compte des paramètres réels dont on dispose et essayer de faire que le scénario et la manière d'approcher le film correspondent. Donc c'est vrai qu'on avait un petit budget, on s'est dit qu'on pouvait le faire avec ce petit budget et donc on y est allé. Et quelque part je pense que ça a aidé le film. Ouais. Parce que c'est vrai, c'est un film qu'on voulait très simple. Et le film donc a déjà été projeté ici à Namur? Pas encore. Pas encore? Il sera projeté ce soir. Oui, c'est dommage de faire une interview sans avoir vu le film, mais bon, déjà j'ai une question, pourquoi un titre anglais? Parce que le film est en anglais déjà. Ok. T'as 3 quarts en anglais et un quart en français. Et c'est lié au scénario dans le sens où c'est la rencontre d'une personne qui revient à Bruxelles et qui habitait Bruxelles et qui rencontre un expat qui vit Bruxelles et qui vit à Bruxelles et qui a envie de partir. Donc c'est vrai que ce mélange de langues et ces personnages qui changent de langue suivant qui rencontre était lié au scénario. Oui, Et au comme au contenu, final, oui. voilà, le 3 quarts du film sont quand même dans un anglais, mais qui est un anglais avec accent. On voulait jouer ces accents, on voulait pas que disons, les francophones jouent cet anglais en essayant d'imiter un accent anglo-saxon. On s'est dit que ce titre anglais fonctionnait bien. Et qu'est-ce qui a fait naître le désir de raconter cette histoire? C'est lié à... C'est personnel ou... C'est vrai qu'on vit tous les deux à Bruxelles, mais on n'est pas né à Bruxelles, donc on est arrivé dans cette ville. Et c'est vrai qu'on a rencontré, enfin c'est vraiment Bruxelles qui nous a inspiré l'idée de base, parce que c'est un lieu de rencontre assez exceptionnel, beaucoup plus que le côté Commission européenne qu'on met en avant d'habitude. C'est un lieu où réellement tu peux marcher pendant des heures sans entendre un mot de français ou de flamand. Tu vas entendre de l'arabe, de l'espagnol, de l'italien, du portugais, des langues asiatiques. Et c'est vrai que c'est un lieu où on a pas mal d'amis qui sont venus pour quelques semaines et qui sont finalement restés à Bruxelles. Donc c'est vrai que c'est un lieu de transition permanente. Ouais, Carrefour. Et quel est votre parcours jusqu'ici? Vous avez fait une école de cinéma ou pas ou... Moi j'ai fait une école de cinéma. Ouais, laquelle? La RACI, à Ok. Forêt. C'est une école, la formation Pratique. est assez polyvalente. Pratique et technique, c'est ça? Ouais, Ouais. très. Et voilà, le parcours en sortant de l'école, ça a été beaucoup de pub, Mhm. ce qui est une très très bonne école. Plus que En la tant que belle producteur ou... Non, en tant que réalisateur et directeur photo. Ok. Et du clip aussi, en tant que réalisateur, directeur photo, mais aussi en tant que producteur, parce que c'est pas un domaine où il y a énormément de moyens. Donc c'est là qu'on s'est un peu fait les dents en production
à lancer des projets où on devait tout gérer de A à Z et Ouais, c'est un peu ça qui nous a donné les reins suffisamment solides pour pouvoir porter un projet long métrage. Aussi les rencontres, parce qu'en fait les comédiens qui sont présents dans notre film sont que des personnes qu'on a rencontrées sur d'autres projets. ok. Soit des clips ou des directions photo en Angleterre, où il y a un comédien anglais qu'on avait rencontré là-bas qui est venu jouer dans notre film. On sait qu'à force de rencontrer des gens et de sentir qu'on avait tous envie à un moment donné de travailler sur un projet plus personnel, on s'est dit ben voilà, on sait ce qui est réellement nécessaire afin d'obtenir le résultat qu'on souhaite. On sait qu'il y a toute l'équipe derrière, il n'y a plus qu'à. Ouais. Donc c'est vrai que Ouais, donc vous n'avez pas fait un casting anonyme. non. Et toi, tu avais travaillé avec lui sur des pubs et des clips? Oui, c'est vrai, on a créé un petit collectif. Parce qu'en fait, moi je viens du graphisme et en arrivant à Bruxelles, j'ai T'as rencontré. fait quoi? T'as fait quoi comme... T'avais des études de graphisme? Non, du tout. Je suis T'es un autodidacte? Et, et du coup, en arrivant à Bruxelles, j'avais pas mal d'amis qui rentraient à l'Inraci. Et c'est vrai que voilà, on a commencé à discuter et à se dire. Et moi, je me suis rendu compte que le milieu du graphisme était un milieu quand même, où, platement dit, j'avais passé beaucoup d'heures face à l'ordinateur et que c'était pas forcément Monomaniaque, quoi. mon tempérament. Et du coup, on a commencé à bricoler des choses et au fur et à mesure, on a pu commencer à montrer ces choses, obtenir du travail dans ce domaine. Et c'est vrai que il y a énormément de choses qu'on a appris sur ces projets commerciaux en termes de rigueur, en termes de. Voilà, Ouais, et puis le fait que c'est des projets très courts, ça veut dire qu'à chaque fois, on peut tirer les conséquences de ce qu'on a fait et repartir sur autre chose. Ouais. Et avant d'arriver à Bruxelles, tu étais où? J'habitais à la Calamine, qui est un petit village dans les cantons de l'Est, Ok. et qui est inconnu à part pour le fait que Bully Lanners vient aussi de Ah, Calamine, et que mon père connaissait son père. C'est comme. mais il est là au festival, tu l'as rencontré? Pas encore, non, mais j'espère le rencontrer parce que J'espère qu'il est encore là. c'est en lisant sa bio, je me suis dit tiens, c'est la première fois que je lis le nom de ce village. Et voilà. Donc, Dans un dossier cinéma. pour l'anecdote, je trouve ça comique, quoi. Ok. Et donc, ton film parle du mélange des cultures, enfin, du brassage de cultures. Toi-même, tu as une double nationalité J'ai ou pas des origines? forcément de la double nationalité, mais c'est vrai que ma mère est thaïlandaise Mhm. et mon père est belge. Mais en même temps, voilà, j'ai grandi à côté de l'Allemagne et des Pays-Bas. Donc c'est vrai que la question même, disons, d'identité liée à une nationalité, a été un concept assez étrange parce que voilà, j'ai passé un peu de temps aux États-Unis. J'ai toujours écouté beaucoup de groupes anglais et j'ai toujours aimé la nourriture indienne. Enfin, il y a un truc où je pense qu'à l'heure actuelle, étant donné les brassages qui ont lieu, étant donné aussi grâce à Internet les influences qu'on peut décider soi-même de choisir, font que l'identité liée à une nationalité, en tout cas pour disons, certaines populations en Europe, est un concept qui change, qui évolue. Ouais. Comme beaucoup de gens disent, moi je me considère comme un citoyen du monde ou Ouais, voilà tout à quoi. fait. Et je pense que c'est pas une définition qui à l'heure actuelle est usurpée. Je vois des personnes qui ont de relations amoureuses à longue distance, des personnes qui voyagent pour le travail, des personnes Ouais. qui aussi simplement voyagent différemment. Je pense qu'il y a quand même, voilà, on est face à un boom énorme du tourisme, mais ce qu'on ne met pas forcément en avant, c'est que ce tourisme a différents visages. C'est que c'est pas forcément uniquement le tourisme de masse. Et je pense particulièrement par rapport à la génération dont on fait partie, je pense que le regard qu'on porte sur le monde évolue aussi, quoi. Je pense que le tourisme n'est pas forcément quelque chose qui est lié au charter de masse vers une plage, quelque part en Asie du Sud-Est. Il y a plein d'autres formes. Ouais. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a expérimenté et qu'on a rencontré pas mal de personnes qui ont envie de voyages longs et qui ont envie d'aller réellement découvrir des pays où peut-être avant on les présentait plus comme juste une destination de voyage pour 2 semaines, all inclusive. Package. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont en train d'évoluer et nous c'est ce qu'on essaie on essaie d'être cohérent aussi par rapport à l'âge qu'on a, c'est d'essayer de raconter des histoires qui concernent les personnes qui ont notre âge, d'essayer de présenter des personnages et des histoires qui vont potentiellement parler à cette génération-là et on a été très surpris de voir que ça parlait aussi à des personnes beaucoup plus âgées. Parce que ce film a déjà été projeté. Il a été projeté au festival du film européen de Flagey. Ok. Et c'est vrai que c'était. Et ça a été bien reçu alors. Ça a été bien reçu. On a eu Vous êtes content. la chance d'avoir 2 projections
sold out et on a reçu un prix du public aussi. Ah ouais. Et c'est vrai que pour nous c'était une grosse surprise dans le sens c'est notre première projection publique et on s'est rendu compte que voilà que potentiellement ça pouvait parler à des personnes aussi plus âgées. Et voilà, donc on essaie d'être honnête par rapport aux histoires qu'on raconte à ce niveau-là aussi. Ouais, et parler de ce que vous connaissez, quoi, On va pas finalement. forcément se projeter dans des personnages dont on peut réellement connaître la psychologie. Ouais. Et donc maintenant, vous avez envie de continuer à travailler ensemble. Ce collectif existe toujours et vous avez d'autres projets Le collectif existe toujours, mais c'est pas le même que celui qu'on du utilise départ. pour la fiction. On a quand même séparé les projets commerciaux des projets fiction Ouais. ou éventuellement documentaires, parce qu'on aime bien toucher à tout. Donc, bah oui, clairement, c'est une équipe qui continue à grandir. On a eu la chance vraiment de rencontrer une équipe solide où aussi ce qui est comique c'est qu'on intervertit souvent les rôles, c'est que on a tous été l'électro sous le tournage de quelqu'un d'autre, il y a une sorte d'entraide qui fait vraiment plaisir et chaud au cœur, c'est qu'on n'a pas vraiment des postes définis, on peut très facilement switcher les rôles. C'est qu'on espère voilà, qu'il y aura d'autres fictions ou d'autres documentaires, que les réalisateurs, ça va aussi changer. Ok. Et voilà aussi au niveau des comédiens, on a envie de retravailler avec eux. Donc c'est clair que maintenant on est à l'étape d'essayer de trouver des moyens pratiques de diffuser le film et qu'on est conscient que ça passera aussi par le fait de passer par des créneaux classiques comme la télévision, la distribution et autres, salles et autres, mais qu'on cherche aussi des moyens alternatifs parce qu'on sait que pour faire vivre des petits films comme le nôtre, c'est un cap obligé, donc on essaie aussi de penser à la diffusion internet, des diffusions potentiellement à l'étranger, pas forcément viser que les pays dans lesquels on vit. Donc maintenant on passe disons à l'étape suivante à ce niveau-là aussi. Ouais, la diffusion c'est encore tout un travail, quoi. Malheureusement le film n'est pas fini quand il est. Ouais. La chose c'est que c'est le domaine aussi qui évolue le plus vite à l'heure actuelle, parce que tout le monde se rend compte qu'il est difficile d'attirer le public en salle, et nous on se rend compte, on est très réaliste par rapport à l'envergure de notre film, et qu'on est très conscient qu'on a intérêt à trouver des petits publics dans différents pays. On ne va pas trouver forcément un public grand dans un seul pays. Et donc ça passe par des moyens de distribution et de promotion très différents d'un film classique avec des têtes d'affiche, etc. Ouais. Je pense que maintenant le public a accès à beaucoup plus de films qu'avant et que donc voilà. Il faut se démarquer, c'est quoi. lui qui est réellement maintenant Nous, notre baromètre, c'est définitivement le public. C'est lui qui va décider de l'avenir de notre film. On sent, voilà, si le film est bien reçu, on sait qu'on peut continuer. Et si pas, voilà, on va passer à notre projet. Mais c'est que voilà, nous on pense, à notre position, on est beaucoup plus proche du public parce que voilà, 99% du temps, on fait partie du public. Donc on a peut-être une position un peu plus éloignée de la production habituelle que les producteurs généralement en place. Et on a envie de la garder, on a envie d'être intégré au monde réel et pas d'être en décalage. Bon, et ben on va voir ce soir. C'est quand qu'elle sera projetée ce soir? À 20h à Cinépolis. Ouais, 20h30 Ok. et demain à 18h45. Bon, ben j'espère qu'il y aura beaucoup de spectateurs.